السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mes frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء نحمد الله تعالى على هذا الجمع المبارك، وهو محض فضل الله تعالى علينا، فيجب علينا شكر النعم المتتالية الكثيرة. Premièrement, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé ce bienfait qui est cette rencontre dont le but est d'accroître notre connaissance afin d'augmenter les bonnes actions. Et c'est un grand bienfait qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on se doit de lui être reconnaissant. Le sujet de notre cours aujourd'hui, Inch'Allah, comme vous l'avez entendu, est un épître ou une lettre qui a été écrite par ce grand homme et ce grand savant, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, wa askanahu fasiha jannatih, wa rafa'a darajatihi fil 'illiyin. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde l'entrée au paradis et élève cet homme en degrés. Hada l'insan, cet homme, a appelé les gens tout au long de sa vie au même message auquel a appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Il a passé la majeure partie de son temps dans le prêche à l'adoration d'Allah et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, il a écrit des livres et des lettres qu'il a envoyées aux gens afin de les appeler à ses principes, à l'adoration d'Allah. Et parmi les livres ou les lettres qu'il a écrits, rahimahullah, l'épître que nous allons lire aujourd'hui, qui est Al-Usul Sitta, les 6 fondements. Du titre du livre, tu comprends qu'il va nous parler de choses essentielles et de choses importantes, car ce sont 6 fondements parmi les fondements importants sur lesquels est basée la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière qu'une maison ne peut tenir sans les fondements et sans les bases qui sont en dessous de la terre, cette religion qui est la religion d'Allah ne peut tenir sans les fondements. Et le musulman voit l'importance à travers ça d'apprendre et de connaître les fondements de sa religion. Donc nous allons entrer dans la lecture du premier paragraphe qui est l'introduction de cette lettre, dans laquelle le Cheikh rahimahullah a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Dans cette introduction, ce cheikh rahimahullah nous dit, après avoir cité le nom d'Allah en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, celui qui a une miséricorde vaste, une miséricorde qui a atteint ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, parmi les choses les plus étonnantes et les plus grands signes qui montrent la toute-puissance du roi et dominateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, 6 fondements qui ont été mis en évidence par Allah subhanahu wa ta'ala et clarifiés plus que l'on ne peut se l'imaginer. Après cela, beaucoup de gens ont fait erreur dans ces fondements,
beaucoup de gens doués de raison et d'intelligence se sont trompés et ont fait erreur quant à ces fondements, sauf une infime partie parmi les gens. Dans ce premier paragraphe, dans cette introduction, il commence par citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de citer le nom d'Allah avant d'entreprendre une chose a pour but de demander l'aide qui ne peut venir que d'Allah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs choses, appelle les compagnons avant de commencer à dire Bismillah, phrase par laquelle il recherche l'aide d'Allah. Car toute chose dont tu as besoin et toute chose que tu veux faire, tu ne peux la faire que si tu reçois l'aide d'Allah. Et tu ne reçois l'aide d'Allah qu'en lui demandant. Et une façon de lui demander est de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu demandes l'aide d'Allah en citant ses noms et attributs desquels découle son immense miséricorde. Car tu es faible et tu as besoin de l'aide d'Allah et de sa miséricorde. Et c'est pour cela que les versets du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu demandes l'aide d'Allah et tu puises l'aide dans sa miséricorde afin de lire ces versets pour lui demander l'aide, pour les méditer et les mettre en pratique. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres à des grandes personnes qu'il appelait à l'islam, il commençait ces lettres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il nous dit min a'jab al-ujab, parmi les choses les plus étonnantes. Pourquoi ces choses sont étonnantes? Il va nous dire dans la suite de sa parole. Et les plus grands signes montrant la toute-puissance du roi, dominateur suprême, 6 fondements. Il nous dit ici qu'il y a une chose dans laquelle cet homme s'est étonné. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait parlé de 6 choses et qu'il nous les a montrées d'une façon tellement claire qu'il est presque difficile, voire impossible à une personne qui les a entendues de faire erreur dans celle-ci. Malgré cela, la plupart des gens ont fait erreur dans ces fondements. Et la plupart des gens ont vu leurs jambes glisser de ce droit chemin et de ses fondements pour aller suivre autre que cela. Raison pour laquelle cet homme, rahimahullah, s'est étonné et nous dit que cela fait partie des plus grands signes qui montrent la toute-puissance d'Allah, qui est le roi et le dominateur suprême. Pourquoi? Parce que tu vois que la guidée ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'une chose soit claire n'est pas suffisant pour que la personne puisse être guidée ou suivre cette chose. Celui qui détient les cœurs et qui les bouleverse et les fait dévier ou bien les guide comme il veut n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que nous rapporte Ibn Abi Asim et qui est rendu authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, Aïcha radiyallahu anha قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. Dans ce hadith, Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait beaucoup Allah en ces termes. Oh Allah, toi qui bouleverses les cœurs, toi qui fais dévier les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. Et Aïcha radiyallahu anha, pris par l'étonnement, lui dit: ô messager d'Allah, pourquoi invoques-tu beaucoup Allah en ces termes? As-tu donc peur? Et celui-ci sallallahu alayhi wa sallam de répondre: oui, ô Aïcha. Et qui peut me garantir, c'est-à-dire qui peut me garantir que je ne vais pas dévier alors que les cœurs sont entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a été élu et choisi par Allah pour son message, a peur de dévier de la voie droite sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis.
parce qu'il est celui qui connaît le plus Allah, et il est celui qui sait que les cœurs sont entre les doigts d'Allah, il les fait dévier comme il veut. Le fait de voir une chose claire n'est pas suffisant pour que la personne suive cette chose. Il manque l'assistance dont cette personne a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'assistance d'Allah, personne ne peut appliquer les ordres d'Allah. Et sans l'aide d'Allah, personne ne peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre donc la grande puissance d'Allah et la capacité qu'il a à guider qui il veut et à égarer qui il veut, et le fait qu'il est celui qui a dominé l'ensemble des gens subhanahu wa ta'ala. Ces 6 fondements ont été clarifiés par Allah à un point tel que, comme nous dit le cheikh, plus encore que ce que l'on peut s'imaginer. Ils sont très clairs dans le Coran et dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, la plupart des gens ont fait erreur dans ces fondements et ont dévié et se sont égarés. Et encore, cela nous montre une chose. Dans la fin de sa parole, il nous dit, sauf une infime partie, sauf très peu de gens. Et il y a un principe que l'on retient de cette phrase, qui est un principe des gens de la Sunna, Ahl Sunnati wal Jama'a, qui est al-ibratu laysat bil kathra, wa innama al-ibratu bil tamassuki bil Qur'an wa Sunnah wal haqq. Nous tirons la leçon non pas du nombre, mais plutôt des textes du Coran et de la Sunna. Nous tirons leçon et nos enseignements de la parole d'Allah et de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne tirons pas leçon d'une chose parce que les gens qui l'ont fait sont nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous méditez la parole d'Allah et vous ouvrez le Coran du début jusqu'à la fin, vous apercevrez que lorsqu'Allah fait mention de la majorité des gens dans le Coran, ce n'est que pour les blâmer. Et très nombreux sont les versets venus dans ce sens. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ. Mais la plupart des gens ne raisonnent pas. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens sont ingrats. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا إِلَّا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons pas trouvé de respect, de l'engagement chez la plupart des gens. Au contraire, ce que nous avons trouvé chez la plupart des gens, c'est qu'ils furent des pervers. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. La parole s'est accomplie sur la plupart des gens, ils ne croiront donc pas. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart des gens ne sont croyants qu'en associant Allah, ne croient en Allah qu'en lui faisant de l'association. Les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de la majorité des gens ne sont que des versets dans lesquels Allah blâme ces gens. Nous tirons de ça une leçon, c'est que les gens qui sont dans le droit chemin sont très peu. Ceux qui s'accrochent aux ordres d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une minorité parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, lorsqu'Allah fait les éloges des gens dans le Coran, ce n'est que pour faire les éloges de la minorité. Allah a dit dans le verset وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Et certes, beaucoup des gens qui se sont associés sont injustes les uns vers les autres, sauf ceux qui ont eu la foi, fait de bonnes actions, et très peu sont-ils. Et Allah dit dans un autre verset وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah, lorsqu'il nous parle des gens rapprochés qui sont les gens les plus rapprochés qui seront les premiers entrés au paradis, il nous dit ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Beaucoup parmi les premiers et peu parmi les derniers. Pour cela, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils invoquaient Allah, ils disaient
Ya Allah, ij'alni min al-qilla. Oh Allah, fais-moi faire partie de la minorité. Donc on voit ici l'erreur de ceux qui pensent que lorsqu'ils ont été suivis par beaucoup de gens, cela montre qu'ils sont dans la vérité. Loin de là. La chose qui montre que la personne est dans la vérité est son attachement au Coran et à la Sunna. Et c'est pour cela que le shirk s'étonne ici et dit que cela nous fait partie des plus grands signes, montrant que le seul à dévier et guider les cœurs est Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette introduction, il entre dans le premier fondement. Le premier fondement qui se résume par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le fait de s'éloigner de l'adoration d'autres qu'Allah. Le premier fondement se résume dans la parole sans laquelle personne ne peut être musulman. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nulle divinité ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce fondement, le Cheikh rahimahullah nous dit Al-Aslu al-Awwal, le premier fondement, Ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah. Vouer le culte à Allah sincèrement, seul et sans associé. Wa bayanu ضده الذي هو الشرك بالله. Et la mise en évidence du contraire de cette chose qui est l'association à Allah. Wa kawnu akthar al-Qur'an fi bayan hadha al-asl min wujuh shatta bi kalam yafhamuhu ablad al-'amma. Et le fait que la majeure partie du Coran vient nous montrer ce fondement avec diverses façons de le faire, des façons qui sont comprises par les gens les moins intelligents parmi les gens de la masse. Allah a clarifié ce point tellement que même les gens qui n'ont pas un grand niveau d'études ou de science ou d'intelligence comprennent ce point lorsqu'ils lisent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala relatifs à ce sujet. Il dit ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. Puis lorsqu'il est arrivé à la communauté ce qui lui est arrivé, أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Le shaitan leur a fait apparaître la sincérité envers Allah comme un dénigrement vis-à-vis des gens qui sont pieux et un manquement quant à leurs droits. وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Et leur a montré l'association à Allah sous la forme de l'amour que l'on exprime pour les gens pieux et ceux qui les suivent. Les gens, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait montré ce principe clairement, ont changé ces choses et ont fait du tawhid le shirk, et du shirk le tawhid. Ils ont fait du monothéisme l'association, et de l'association le monothéisme, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela clairement. Et c'est le premier point ou le premier fondement des 6 fondements traités dans ce livre, qui se résume dans le fait que nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Allah dit à ce sujet وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset est venu après la parole d'Allah وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Et la sagesse pour laquelle Allah a fait suivre le verset dans lequel il leur donne le rappel au verset dans lequel il nous explique la raison pour laquelle il nous a créés, est que la plus grande chose que l'on doit se rappeler, c'est que nous avons été créés pour adorer Allah. Chose qui a été rapportée par le Cheikh Abdul Razak Al-Abbad Hafidahullah. Il dit qu'Allah a dit, et rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Tout de suite après, Allah nous a montré la plus grande chose que l'on doit se rappeler. Et certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre existence.
C'est le but de notre vie. Allah a dit dans un verset: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort sont des choses que je voue à Allah uniquement. Il n'a pas d'associé. C'est l'ordre qu'il m'a donné et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Et nous voyons ici que le but de notre existence, que notre raison de vivre n'est autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah est le premier ordre que nous trouvons dans le Coran. Lorsque l'on ouvre le Coran dans Surat Al-Baqarah et que nous tournons les pages à la recherche du premier ordre donné par Allah, on s'aperçoit le premier ordre est Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran, l'ordre de l'adorer seul, sans associé. Cet ordre est celui que l'on doit enseigner aux enfants depuis leur plus jeune âge. N'avez-vous pas entendu ce que Luqman dit à son fils? Allah nous dit dans Surat Luqman وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils: ô mon enfant, n'associe rien à Allah. Certes, l'injustice est une injustice immense. L'enfant, certes, le polythéisme ou l'association est une injustice immense. Voici ce que l'homme pieux doit enseigner à son enfant depuis le plus jeune âge. Il doit même laisser cette parole en héritage avant la mort. Allah a dit au sujet du prophète Yaqub dans le Coran: Am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous présents lorsque la mort vint à Yaqub et qu'il dit à ses enfants: qu'adorez-vous donc après moi? Ses enfants lui répondirent: nous adorons la divinité que tu adores toi et tes ancêtres qui sont Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une divinité qui est unique et à laquelle nous sommes soumis. C'est donc la première chose que l'on enseigne aux enfants et c'est l'héritage qu'on laisse aux enfants. Yaqub, lorsqu'il était à l'agonie, une personne qui est à l'agonie est préoccupée par ce qu'elle a laissé derrière elle, par la santé de ses enfants, par les dettes qu'elle a et par tout autre problème. Mais la personne qui a un cœur accroché à Allah subhanahu wa ta'ala est préoccupée par la plus grande chose qui est la chose pour laquelle elle a été créée, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, à un point où même si cette personne est malade et elle souffre de sa maladie, elle dit à sa descendance: qu'allez-vous donc adorer? Cette personne veut être sûre qu'elle a rempli son obligation, qui est d'inculquer à sa descendance la plus grande chose pour laquelle ils ont été créés et le but de leur existence. Et c'est ce qu'on appelle Tawhidullah, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah est la seule cause pour que les gens aient la suprématie sur terre et pour que les gens aient ou reçoivent la force et qu'Allah change leur ancienne peur en sécurité. Allah a dit dans le verset: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا فبدأ بالإيمان بالله وعد الله الذين آمنوا منكم وختم بالتوحيد يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Allah a dit dans ce verset: Allah
a promis à ceux parmi vous qui ont eu la foi et fait de bonnes actions qu'il leur donnera la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait à leur religion force et suprématie. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et il changerait leur ancienne peur en sécurité. Quelle est donc la condition pour qu'Allah donne à ses serviteurs la force, la suprématie, la sécurité? Il m'adore seul et ne m'associe rien. Vous voyez que dans le verset, Allah a commencé par la foi en Allah, qui se résume dans l'unicité d'Allah et sa concrétisation, et a terminé le verset par la concrétisation de l'adoration d'Allah seul et sans associé. Dans un autre verset, Allah a dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah a dit ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas troublé leur foi par une injustice, voici ceux qui auront la sécurité et qui seront bien guidés. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, comme nous rapporte al-Bukhari, بأن هذه الآية شقت على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أي بالذنوب فقال عليه الصلاة والسلام ليس كذلك وأرويه بالمعنى قال ليس كذلك المقصود ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont dit, après avoir entendu ce verset, ceux qui ont eu la foi et qui ne l'ont pas troublé par l'injustice, ils ont pensé que l'injustice citée dans ce verset, elle est péché. Ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas troublé sa foi par l'injustice, c'est-à-dire par les péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, ce n'est pas de ça qu'Allah parle. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman qui dit à son fils, ô mon fils, n'associe rien à Allah. L'association est une injustice énorme. Donc Allah nous montre dans ce verset que celui qui a la foi, qui concrétise son adoration seul, sans associer, et qui ne trouble pas cette foi par l'association, est le seul qui peut avoir ou qui peut aspirer à la sécurité et à être bien guidé. Al-Tawhid, ya ikhwan, haqqullahi ala al-ibad. L'unicité d'Allah, mes chers frères, est le droit qu'Allah, notre Créateur, a sur nous. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Il est venu dans le recueil de Bukhari rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter derrière lui sur un âne Mu'adh ibn Jabal, qui est le plus savant des compagnons dans la science de la jurisprudence. Il lui dit: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et celui que les serviteurs ont sur lui? Et celui-ci répondit: Allah et son messager sont plus sachants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans associé. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. C'est-à-dire que celui qui n'associe rien à Allah, Allah va l'honorer par cette récompense qui est qu'il ne le châtiera pas. Autrement, personne n'a une dette, ou Allah n'a aucune dette vis-à-vis de ses serviteurs. توحيد الله سبحانه وتعالى سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن والإيمان يكون بتوحيد الله فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. L'unicité d'Allah et sa concrétisation est le secret de notre réussite et de notre joie, la joie à laquelle la plupart des gens aspirent
et derrière laquelle la plupart des gens courent sans emprunter le vrai chemin qui mène à cette joie. La plupart des gens n'ont pas atteint cette joie parce qu'ils n'ont pas trouvé comment y arriver. Allah nous dit dans le Coran: quiconque parmi vous fait de bonnes actions tout en ayant la foi. Et la foi se résume dans l'unicité d'Allah et sa concrétisation. Tout en ayant la foi, nous lui ferons vivre une bonne vie. Il vivra dans ce bas monde une vie agréable, de même que dans l'au-delà. Et nous lui donnerons la meilleure rétribution en fonction des bonnes actions qu'il faisait. Tu vois donc que le seul chemin qui mène à la réussite et la joie dans ce bas monde n'est que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se résume dans le fait que les cœurs ne s'accrochent qu'à Allah. Il est le seul à leur avoir donné tout ce dont ils ont besoin, le seul à leur avoir donné la vie après qu'il soit ou qu'il fût inexistant, le seul à leur avoir accordé l'ensemble des bienfaits dont ils profitent. Il est donc le seul qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah est la raison pour laquelle Allah a révélé les livres et envoyé les prophètes. Allah a dit dans le Coran: Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Certes, nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité. Adore donc Allah seul en lui vouant le culte sincèrement. N'est-ce pas Allah qu'appartient le culte sincère? L'adoration d'Allah est le but de l'envoi de l'ensemble des messagers. Allah a dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi des messagers sans lui dire par révélation que nulle autre divinité à part moi n'a le droit d'adoration. Adorez-moi donc. Ces versets, mes frères et sœurs, ne sont-ils pas clairs? Ne sont-ils pas clairs? Y a-t-il, après cette clarté, une clarté? Y a-t-il besoin de beaucoup expliquer ces versets pour les comprendre? Non. Malgré ça, la plupart des gens ont fait autre que le but pour lequel ils ont été créés, et ils ont été adorés autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à concrétiser son adoration et à l'adorer seul, sans associer, avec plusieurs méthodes dans le Coran, qui est la parole d'Allah. Ces méthodes ont été citées par le grand cheikh Al-Allamah Salih Al-Fawzan Hafidahullah fi kitabih Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad. Cheikh Al-Fawzan, dans son livre L'orientation vers la vraie foi ou vers la croyance correcte, nous dit dans un chapitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à l'adorer seul, sans associer, de plusieurs façons. Et il en a cité quelques-unes, plus précisément 11. La première qu'il a citée, rahimahullah, al-amr al-awwal, amruhu subhanahu wa ta'ala bi'ibadatihi wa tarki shirk. جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى. La première méthode employée par Allah pour nous appeler à l'adoration, c'est des versets dans lesquels il nous ordonne très clairement de l'adorer et nous interdit très clairement d'adorer autre que lui. Parmi ces versets, Allah nous dit: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorer Allah et n'associer rien d'autre avec lui. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et votre Seigneur a décrété et ordonné: n'adorez pas autre que lui. Est-ce que ces versets ont besoin d'être détaillés, ou bien leur clarté est-elle suffisante? La réponse: ces versets sont suffisants dans leur clarté, ou ils ont besoin d'être expliqués? Ils sont clairs. Allah nous dit: n'adorez qu'Allah et n'adorez pas autre que lui. La deuxième méthode employée par Allah dans le Coran: إخباره تعالى أنه خلقنا لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le fait qu'Allah nous ait informé clairement dans le Coran
qui nous a créés pour l'adorer et que c'est le seul but de notre existence. Allah a dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset a-t-il besoin de commentaires ou bien est-il suffisamment clair? Il est suffisamment clair. La troisième méthode employée par Allah: إخباره سبحانه أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى التوحيد. Allah nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé l'ensemble des messagers avec le même prêche, concentré sur l'appel à l'unicité d'Allah et à la concrétisation de son adoration. قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah a dit, et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout, qui se résume dans l'association, l'adoration d'autres qu'Allah. Ce verset, mes frères, est-il clair ou bien a-t-il besoin de commentaires? Il est clair et il se passe de commentaires. La quatrième méthode employée par Allah subhanahu wa ta'ala: al-istidlal bil-rububiyyah ala istihqaqihi lil-uluhiyyah. Allah nous montre comme argument qui nous prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration, le fait qu'il est le seul à nous avoir créés et à nous avoir donné tout ce qu'on a. Allah a dit dans le verset: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ. Il dit, en réfutation aux associateurs qui ont voué l'adoration autre qu'Allah: est-ce que celui qui crée est semblable à celui qui ne crée pas? Comment pouvez-vous adorer les créatures et délaisser l'adoration du Créateur? Allah Azza wa Jal a également dit: Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas samai wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Allah dit dans un verset très clair: ô vous les gens, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Avez-vous une divinité autre qu'Allah qui vous octroie la subsistance qui vient du ciel et de la terre? Nulle divinité n'a le droit à l'adoration sauf lui. Comment vous éloignez-vous alors? Est-ce que ce verset est clair ou il a besoin de commentaires? Le seul qui nous a donné la subsistance est Allah, et par conséquent il est le seul à mériter l'adoration. Cinquièmement, al-istidlal bil asma'i was sifat ala istihqaqihi lil ibadah. Le fait qu'Allah a pris pour preuve la perfection de ses noms et attributs par lesquels il est décrit pour nous montrer qu'il est le seul à mériter l'adoration. Qala ta'ala fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya hal ta'lamu lahu shabihan fi asma'ihi wa sifatihi fayastahiqqu al-ibadah. Allah dit dans le verset de Surat Maryam: adore-le donc et sois ferme et endurant dans son adoration. Lui connais-tu un semblable dans les noms? Connais-tu quelqu'un en dehors d'Allah qui a des noms et attributs semblables à ceux d'Allah à un point où il a le droit à l'adoration? Ce verset, mes frères, est-il assez clair ou bien a-t-il besoin de commentaires? Également, Allah Azza wa Jalla dit: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les noms les plus parfaits. Invoquez-le donc par ceci. Puisqu'il a les noms les plus parfaits, il est le seul à mériter l'invocation qui est une sorte d'adoration. Ce verset est clair, il n'a pas besoin de commentaires. Sixièmement, تعجيز آلهة المشركين أي بيان أنهم عاجزون فكيف يستحقون العبادة. Le fait qu'Allah nous ait montré l'incapacité totale des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Comment peuvent-ils mériter le culte à part Allah ou en dehors d'Allah? Allah a dit: أَيَخْلُقُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Dans ce verset, Allah dit: associe-t-il, c'est-à-dire associe-t-il à Allah dans l'adoration ceux qui ne peuvent rien créer et qui eux-mêmes sont créés? Comment se sont-ils dirigés vers les tombes? Comment se sont-ils dirigés vers les anges, vers les prophètes, vers autre qu'Allah pour leur demander ce que seul Allah peut donner alors que ce sont des créatures? Ensuite Allah dit:
ils ne peuvent leur procurer aucun secours, ni même pour eux. Les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah ne peuvent procurer à leurs adorateurs aucun secours, ni même pour elles-mêmes. Ce verset est clair, il n'a pas besoin de commentaires. Septièmement, tasfihul mushrikin alladhina abadu ghayra Allah. Le fait qu'Allah nous ait montré l'idiotie des associateurs qui ont adoré autre qu'Allah. قال تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي من الذي يترك التوحيد الذي هو دين إبراهيم إلا من جهل مصلحة نفسه بسبب جهله وسفهه. Allah Azza wa Jalla nous dit, et qui va délaisser la religion d'Ibrahim? Quelle est la religion d'Ibrahim? Le tawhid, l'adoration d'Allah seul sans associé. Qui va délaisser l'adoration, la divinité d'Ibrahim, si ce n'est une personne idiote à un point où elle en a ignoré ses propres intérêts. Également, huitièmement, bayanu aqibatil mushrikin wa annama alahu min an-nar. Allah nous a montré la conséquence de l'acte qui est l'association et l'endroit dans lequel demeureront les associateurs qui est l'enfer. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها يصرخون بقوتهم ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah nous dit dans ce verset, et ceux qui ont mécru auront l'enfer comme demeure pour y demeurer et pour y rester. Ils ne seront pas achevés pour mourir et leur châtiment et leur tourment ne sera pas allégé. Et là, ils s'écrieront et ils hurleront: ô notre Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer afin que nous fassions les actes que nous avons délaissés. Et Allah leur répondra: ne nous avons-nous pas accordé un temps et délai assez long pour que celui qui veuille se rappeler puisse se rappeler? Goûtez maintenant, et les injustes n'ont pas de secoureur. Également, رده سبحانه وتعالى على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله وبين أن الشفاعة ملك له لا تطلب إلا منه. Neuvièmement, Allah a réfuté l'ambiguïté émise par les associateurs pour justifier leur acte. Ils ont dit: nous ne faisons pas d'association, nous ne faisons que prendre des intermédiaires entre nous et Allah. Et Allah leur a réfuté cela en disant: amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi ash-shafa'atu jami'a lahu ma fis samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Allah Azza wa Jalla a dit: ont-ils pris des intercesseurs en dehors d'Allah? Ont-ils demandé l'intercession à autre que son possesseur, qui est Allah? Dit: faites-vous cela, malgré que ceux à qui vous avez demandé l'intercession ne raisonnent pas et ne possèdent rien. Dit: l'intercession appartient à Allah tout entière. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et vers lui s'effectuera votre retour. Nous voyons dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ne demander l'intercession qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dixièmement, بين أن المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم فلا يصلحون للعبادة. Allah nous a montré que les divinités qui ont été adorées en dehors d'Allah ne peuvent procurer ni nuisance ni profit pour leurs adorateurs. Comment alors peuvent-ils mériter l'adoration? Onzièmement, Darbul Amthal. Onzièmement, Allah nous a donné des exemples dans le Coran dans lesquels il nous compare la situation de l'associateur au monothéisme. Monothéiste, et parmi ces exemples, Allah a dit: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah a dit:
Et celui qui associe à Allah autre que lui, qui adore autre qu'Allah, est à l'image de celui qui s'effondre du ciel. Et pendant son effondrement, des oiseaux féroces viennent, les rapaces, viennent le déchiqueter en plein vol, ou bien il se fait éjecter par un vent violent dans un endroit lointain. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, Allah dans ce verset nous a montré que celui qui associe et adore autre qu'Allah est comparable à celui qui a causé la perte de sa propre personne. Et il a comparé 4 choses à 4 choses. La première, il a comparé le tawhid, l'unicité d'Allah, le droit à l'adoration, au ciel. Car le ciel est la chose la plus élevée que l'on peut voir avec les yeux et la chose la plus vaste que l'on peut voir avec les yeux. De même, le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, est dans le cœur du croyant la chose la plus haute et la chose la plus vaste. Allah a fait également la comparaison dans le Coran avec l'associateur qui tombe du ciel, c'est-à-dire celui qui a délaissé la place haute qu'Allah lui avait donnée quand il était monothéiste et quand il n'adorait qu'Allah. Il était comme quelqu'un qui était au ciel tellement il était haut. Lorsqu'il a voué le culte à autre qu'Allah, il n'a pas guéri cette place qu'Allah lui a donnée et il s'est effondré et il est tombé de la hauteur dans laquelle Allah Azza wa Jalla l'avait mis. Troisièmement, Allah a comparé ces oiseaux qui viennent le déchiqueter en plein vol aux diables qui ont pour but d'emmener les gens et la plupart des gens à l'association à Allah. Allah a dit dans le verset, Alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'uzuhum azza. N'as-tu pas vu comme nous envoyons les diables vers les mécréants afin de les déranger, de les égarer? Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que la cause de l'association est le suivi des passions. Comme celui qui s'est fait éjecter par un vent violent, et bien de même, celui qui a adoré autre qu'Allah a suivi ses passions, raison pour laquelle il a été éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets, ne sont-ils pas assez clairs, mes frères et sœurs? Ils sont clairs. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre toute forme d'association. Après qu'Allah dans le Coran, كنتم أمة وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Les gens à l'époque ne formaient qu'une communauté entière, c'est-à-dire avant de commettre l'association. Puis Allah, c'est-à-dire après l'apparition de l'association, puis Allah envoya les prophètes et il en a fait des annonciateurs et avertisseurs. Et il a révélé avec eux le livre en toute vérité pour qu'ils soient le juge entre eux dans ce sur quoi ils ont divergé. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. Il dit il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles. Tous ont vécu dans l'islam, c'est-à-dire dans le tawhid, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première fois où le shirk est apparu sur terre, c'est dans le peuple de Nuh alayhi salam. كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ils dirent, c'est-à-dire les associateurs du peuple de Nuh dirent, et ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez pas non plus Wad, Yarouth, Ya'ouq et Nasr, qui sont les noms des divinités qui étaient adorées en dehors d'Allah. À la base, ces gens étaient des gens pieux dans le peuple de Nuh. Après qu'il fut mort, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. Al-Shaytan est venu et leur a dit انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا مات أولئك ونسي العلم عبدت. Donc le diable est venu dans le peuple de Nuh et leur a dit, comme insufflation et comme tentation, mettez à l'effigie de ces gens qui étaient pieux des représentations et placez-les dans les endroits où ils avaient l'habitude d'aller. Dans quel but? Dans le but
de se rappeler de leur adoration, et qu'à chaque fois que vous passez devant celle-ci, votre foi augmente et vous êtes encouragés à vouer le culte à Allah. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc fait à l'effigie de ces personnes pieuses des représentations, et à chaque fois qu'ils passaient à côté de celle-ci, ils invoquaient Allah et se mettaient à l'adorer. Lorsque ces gens furent morts et que leur descendance est venue, et qu'ils oublièrent la raison pour laquelle on a mis à leur effigie des représentations, leur descendance a pensé qu'il fallait adorer ces statues, et ils se sont mis à adorer ces statues, et c'est la première apparition du shirk, de l'adoration dans l'humanité, qui fut dans le peuple de Nuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoya immédiatement un prophète afin d'appeler les gens à vouer le culte à Allah et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Et c'est donc la sagesse pour laquelle Allah envoie l'ensemble des prophètes, qui est l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا صلاح للعالم ولا اجتماع للقلوب إلا بعد توحيد الله. Il n'y a donc aucune réforme pour le monde entier, il n'y a aucun rassemblement pour les cœurs si ce n'est après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكَ إِذَا خَلَتِ الْأَرْضُ مِنَ التَّوْحِيدِ قَامَتِ الْقِيَامَةِ. Et pour cette raison, lorsque l'unicité d'Allah disparaîtra de la terre, l'heure arrivera. Il n'y aura plus aucune raison de laisser la terre encore existante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Muslim, selon Anas ibn Malik, la taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. L'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que les gens ne diront même plus sur terre Allah Allah. Et à ce moment-là, puisqu'il n'y aura plus d'adoration d'Allah, Allah fera arriver l'heure et le jugement commencera. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est investi avec toute sa force, tous ses moyens et tout son temps pour fermer toutes les portes qui peuvent mener à l'adoration d'autres qu'Allah. Il n'a trouvé le repos qu'après qu'Allah fut adoré seul, sans associé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cet homme qui dit Ma sha Allah wa shi'ta فغضب وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده. Cet homme a dit voici la volonté d'Allah et la tienne, voici une chose qu'Allah et toi avez voulu. Le prophète alayhi salam a dit as-tu fait de moi un égal à Allah? Au contraire, voici la volonté d'Allah seul. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que des gens adoraient des tombes et se rapprochaient d'Allah auprès des tombes, il a interdit qu'on y fasse des constructions, il a interdit qu'on s'assoie sur les tombes. Il a dit, comme rapporte Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit que l'on décore et construise les tombes, de même qu'il a interdit que l'on s'assoie dessus et que l'on construise dessus. صلى الله عليه وسلم لماذا سدا للذريعة الموصلة إلى الشرك بالله. Pour quelle raison? Pour fermer la porte qui mène à l'adoration d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de mourir, dit لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عليه الصلاة والسلام. Le prophète dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. Ne le faites pas, je vous interdis de faire cette chose. Et il dit également, oh Allah, je t'implore et je te demande de ne pas faire de ma tombe un lieu de culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans d'accomplir des prières surrogatoires après le lever du soleil jusqu'à
jusqu'à son lever complet. De même qu'il a interdit, c'est-à-dire après du Fajr jusqu'au Shuruk, de même qu'il a interdit du Asr jusqu'au Maghrib. Pour quelle raison? Car c'est un temps dans lequel le soleil se lève et se couche. Et il nous dit que le soleil, à ce moment-là, se lève entre les cornes du shaitan et se couche entre les cornes du shaitan. Et les adorateurs du shaitan se prosternent à ce moment-là pour ne pas ressembler à ceux qui se sont prosternés pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous a interdit une action qui à la base est légiférée, recommandée, voire très aimée d'Allah, qui est la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de voyager vers un endroit dans lequel on a pour but d'adorer Allah, si ce n'est 3 mosquées: la mosquée sacrée de la Mecque, celle de Médine et la mosquée de l'Aqsa. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: La tushaddu ar-rihal illa ila 3 masajid, المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. Il nous dit, on ne fait les bagages pour voyager que pour aller dans 3 mosquées: la mosquée sacrée de la Mecque, celle du messager d'Allah et la mosquée de l'Aqsa qui se trouve actuellement en Palestine. Pour quelle raison? Car beaucoup sont ceux qui prennent leurs bagages et qui voyagent en direction des tombeaux, ce qu'ils appellent les tombeaux de leurs saints, pour leur donner l'adoration, pour leur demander ce qu'on a le droit de demander qu'à Allah. Ils leur demandent la guérison en dehors d'Allah, ils leur demandent la subsistance en dehors d'Allah. Lorsque leur enfant est malade, ils vont voir l'enterrer dans la tombe et ils l'implorent par ces noms faibles, ces noms qui n'ont aucune signification, et ils leur demandent la guérison, la réussite, la subsistance, chose qu'on ne peut demander qu'à Allah, car il est le seul à les posséder subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire de l'exagération à son égard. L'imam al-Bukhari et Muslim nous rapportent sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète nous dit alayhi salatu wa salam: La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. N'exagérez pas à mon sujet en mentant, comme l'ont fait les chrétiens à l'égard du fils de Maryam qui est Isa. Je ne suis qu'un serviteur. Dites que je suis le serviteur et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que dire donc de tous ces gens qui s'apparentent à l'islam et qui disent qu'ils sont musulmans et qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible et qui disent que autre qu'Allah connaît l'invisible. Ils disent que le wali connaît l'invisible et ils disent qu'il sait ce qu'il se passe dans l'avenir. Quelle grande catastrophe que de dire une parole pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de respecter un vœu que l'on a fait pour accomplir une adoration si cela doit se faire dans un endroit où autre qu'Allah a été adoré. Un homme a fait le vœu de sacrifier un chameau dans un endroit qu'on appelle Bouana. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ai-je le droit de le faire et d'accomplir ce vœu et de sacrifier cette bête? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: hal kana fihi wathanun min awthan al-jahiliyyati yu'bad. Est-ce qu'il y avait dans cet endroit une représentation parmi celles qui étaient adorées dans l'époque anté-islamique? Les compagnons ont dit non. Le prophète reprit: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ. Y a-t-il dans cet endroit une fête parmi les fêtes des associateurs qui a été accomplie? Les compagnons ont dit non. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Awfi binadrik. Alors respecte le vœu que tu as fait. Là, le sacrifice que l'on ne fait que pour Allah, on n'a pas le droit de le faire si c'est dans un endroit où autre qu'Allah a été adoré. Pour quelle raison? Pour fermer la porte qui mène à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yajid rahatahu illa fi tawhid. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a trouvé son repos que dans l'unicité d'Allah et dans rien d'autre que cela. Il n'a pas trouvé son repos en dormant, il n'a pas trouvé son repos en s'allongeant, il n'a pas trouvé son repos en mangeant ou en buvant. Il ne l'a trouvé qu'après qu'Allah a été adoré seul et sans associé. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte que Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous dit:
كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. Il y avait une maison à l'époque anté-islamique qui répond au nom de Dhul Khalasa et qui répond également au nom de la Kaaba yéménite et la Kaaba du Sham. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit: ألا تريحني من ذي الخلصة, ne vas-tu pas me reposer de Dhul Khalasa, qui est cette Kaaba adorée en dehors d'Allah. فنفرت في 150 راكبا, je suis donc allé directement dans cet endroit en compagnie ou accompagné de 150 cavaliers. Lorsqu'il s'agit d'enlever l'adoration d'autre qu'Allah, il a pris avec lui 150 cavaliers pour détruire cette Kaaba yéménite. Il dit, lorsque nous sommes arrivés, nous avons cassé cette Kaaba et tué ceux qui se trouvaient auprès de celle-ci. Je suis allé voir le prophète pour lui informer cette chose. Il a invoqué Allah pour nous et pour Ahmus, qui est la tribu qui avait accompagné cet homme pour casser cette Kaaba. Et Muslim nous rapporte un rajout dans ce hadith. قال فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'accorder la bénédiction à ces gens-là qui ont été cassés la statue qui était adorée en dehors d'Allah 5 fois. Et il est connu du prophète alayhi salatu wa sallam que lorsqu'il voulait une chose et qu'il désirait fortement une chose, il invoquait Allah 3 fois. Oh Allah, donne-moi cette chose. Oh Allah, donne-moi cette chose. Oh Allah, donne-moi cette chose. Mais quand cette chose-là était en relation avec l'unicité d'Allah, il a demandé à Allah 5 fois. Oh Allah, accorde la bénédiction à ceux qui ont cassé la statue adorée en dehors d'Allah. Oh Allah, accorde-leur la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Et il a trouvé son repos. Et malgré ça, il a mis en garde toute la communauté contre l'association avant de mourir. Et il a dit: La taqumu as-sa'a hatta ya'buda fi'amun min ummati al-awthan. L'heure n'arrivera pas jusqu'à ce qu'une partie de ma communauté adorera les statues. 10 personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur prêter allégeance et leur promettre suivi, obéissance et accomplissement des ordres. Ils sont venus un par un, et un par un, ils ont serré la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la 10e personne arriva, elle tendit sa main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui tend la main et il remarque quelque chose dans la main de la personne. Il retient sa main et ne lui serre pas la main et n'accepte pas son serment d'allégeance. Les hommes qui étaient autour de lui lui dirent: Oh messager d'Allah, tu as tendu ta main et au moment de lui serrer la main, tu l'as retenu. Pourquoi donc? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il porte dans sa main une amulette. Il porte dans sa main un talisman, ce qu'on appelle le gris-gris, le kitab, le porte-bonheur, la main de Fatma, les 5 doigts et tout ce que l'on peut donner comme nom à ces choses futiles, à ces choses inutiles, ces choses qui ne procurent ni bien et qui ne procurent que du mal. Il ne lui a pas serré la main et n'a pas accepté de lui la promesse de lui obéir. Lorsque cet homme a entendu cette chose, il a immédiatement arraché ce talisman et cette amulette pour la jeter par terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tendu la main, a accepté son serment d'allégeance et à ce moment-là a dit: Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui s'accroche quelque chose sur lui pour repousser le mal ou pour attirer le bonheur et le bien a associé Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissait personne jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu une personne jurer par la vie de son père ou par son père et il a dit: La tahlifu bi abaikum man kana halifan فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. Il lui dit: ne jurez pas par vos pères. Celui qui veut jurer ne doit jurer que par Allah ou il doit se taire. Et il dit: celui qui jure par autre qu'Allah a associé Allah. Tel est le message de tous les messagers d'Allah. Tous
les messagers d'Allah sont venus avec la même parole. Ya qawmi ibudullah, ma lakum min ilahin ghayra. Ô mon peuple, vouez l'adoration à Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité sauf Allah méritant l'adoration. فكل دعوة غير مبنية على التوحيد دعوة فاشلة، دعوة لا تنجح، دعوة لا يبارك الله تبارك وتعالى فيه، وإن كانت قد جمعت العدد الكبير من الناس. Chaque prêche, retenez cette parole, chaque prêche qui n'est pas concentré sur l'appel à l'unicité d'Allah, sur l'appel au cœur à s'accrocher à Allah seul, sans associé, chaque prêche qui n'est pas basé sur l'explication du sens de la ilaha illallah, qui n'est pas basé sur l'explication des noms d'Allah, qui n'est pas basé sur la mise en garde de l'association, est un prêche nul, un prêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter, un prêche qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas renforcer ni ne va aider, quand bien même ce prêche aurait rassemblé des milliers de gens. As-tu pas entendu les versets cités dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la plupart des gens sont égarés, ingrats, insouciants, associateurs? La plupart des gens ne veut rien dire. Ne vous faites jamais tromper par une personne simplement parce qu'elle est suivie par beaucoup de gens, si cette personne n'a pas basé son prêche sur la mise en pratique de la ilaha illallah et l'explication de cette parole, car c'est l'ensemble, ou c'est la da'wa de l'ensemble des messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans un peuple qui assassinait leurs enfants et qui les enterrait, les filles vivantes, un peuple qui consommait de l'alcool, un peuple qui faisait d'énormes péchés. Leur a-t-il dit arrêtez de tuer vos enfants? Leur a-t-il dit arrêtez de consommer de l'alcool? Quelle est la première chose qu'il a été leur dire alors que ces personnes étaient dans ces grandes injustices et ces grands péchés? Ya ayyuhan nas قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Il leur dit oh vous les gens, dites la ilaha illallah, c'est-à-dire comprenez-la, mettez-la en pratique et vous récolterez le succès et réussirez. Ces gens-là tuaient leurs filles, ces gens-là consommaient de l'alcool, des choses graves. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam ne leur a pas dit arrêtez d'enterrer les filles, arrêtez de les tuer, arrêtez de consommer de l'alcool? Il a commencé par la base de toutes les bases, de laquelle va découler le délaissement de l'ensemble des péchés. N'adorez qu'Allah. Celui qui comprend cette chose, mes frères, wallahi, il entre au paradis. Celui qui comprend cette chose, wallahi, il a réussi. Et celui qui ignore cette chose, wallahi, il a échoué et il est égaré. Quand bien même il apprendrait par cœur le Coran, les hadiths, quand bien même il parle à des gens et il est écouté par des centaines et milliers de gens, s'il n'a pas compris ce principe, mes frères, il est égaré. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تحقيق التوحيد والعمل بتوحيد الله وحده لا شريك له. Nous demandons à Allah, par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits, qui nous donne la concrétisation totale du tawhid. Salih al-Fawzan, le grand savant rahimahullah, a dit chaque prêche qui n'est pas basé sur l'appel au tawhid est un prêche qui est nul et qui est égaré. Même si le prêcheur appelle les gens à délaisser la fornication, le mensonge, le vol, la trahison, le riba d'intérêt et toutes sortes de péchés, car toutes ces choses ne sont acceptées que si la personne a un cœur plein de tawhid, un cœur plein d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert de dire à une personne de délaisser tout ça si elle n'a pas adoré Allah avant tout, seul sans associé? Allahumma faqihna fi din warzuqna al-amala bi ta'atik waghfir lana adh-dhunub wal ma'asi wa tub alayna wa taqabbal minna wa barakallahu fikum.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.